situation qui est un peu surprenante parce que la couverture de beauté de la part du Cégep Lionel Groulx était quand même correcte. On a vu qu'il y a un joueur de Lionel Groulx qui est blessé parce que ça a été une des premières personnes qui est arrivée sur le... du moins qui s'est rapproché le plus du porteur de ballon, du retourneur de Grasset. Il a été accueilli par un bloc solide de la part d'André Grasset et donc le porteur de ballon a pu bénéficier des différents blocs que ses coéquipiers lui ont fait. Et là, maintenant, le match vient un peu de changer. C'est une avance de 22-0 pour André Grasset, avec 15 secondes de passé. 15 secondes seulement de passé au début du troisième quart. Et ça, c'est pas le genre de début de quart qu'on voulait avoir du côté de Lionel Groulx, c'est certain. Jérémy Gauthier-Lacasse, un retour de près de 80 verges pour se toucher. On a vu Jérémy Gauthier-Lacasse sur le premier plaqué qui a réussi à se défaire de son joueur. Ensuite, c'était une autoroute devant lui. Beaucoup de vitesse également du côté du numéro 6. Dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, là, avec la neige qui s'est maintenant accumulée un peu partout sur le terrain, même si les gens ici de l'organisation ont fait un bon travail pour essayer d'enlever le maximum de neige. C'est certain qu'il y en a beaucoup présentement, donc une grande vitesse dans des conditions pas toujours faciles. Du côté d'André Grasset, on commence cette deuxième demi de la meilleure façon possible. Un long retour, un touché. On va voir maintenant la transformation. Et c'est réussi. Donc 23-0. 23-0 pour André Grasset. Rappelons également qu'André Grasset avait battu cette même équipe des Nordiques Lionel Groulx qui sont à charge de revanche aujourd'hui dans ce match. Une équipe qui doit se regrouper maintenant et qui doit oublier ce début de deuxième demi pour réussir à revenir au pointage. C'est certain, comme vous le savez, il y a 3 phases au football. Il y a l'unité offensive, l'unité défensive et l'unité qui s'occupe des unités spéciales. Donc là, on a vu qu'il y a peut-être eu un petit manquement du côté de Lionel Groulx sur les unités spéciales. Maintenant, c'est l'unité offensive qui devra prendre charge de ce match-là. Parce que la défensive a fait son travail. On l'a dit un peu plus tôt, la défensive a fait son travail en première demi, a minimisé les dégâts, a réduit au maximum, au meilleur de sa capacité, les chances de Grasset de pouvoir marquer. Mais là, c'est vraiment les leaders offensifs qui doivent se lever et prendre charge de ce match-là. Sinon, dans moins d'une heure, tout sera terminé. Et pour les gens qui nous écoutent et qui manquent le match du Bol d'Or, 9 minutes 35 au premier quart, c'est toujours 0-0 entre le Rouge et Or. Qui manque le match du Rouge et Or, toujours 0-0 entre le Rouge et Or et les Carabins de l'Université de Montréal. Ici, ce sera le retour du numéro 9, Alexandre Audette, qui est arrêté à la ligne de 36 dans le territoire des Nordiques. C'est un bon retour, ça donne une bonne position de terrain pour l'équipe de Lionel Groulx. Alors du côté de Lionel Groulx, vous l'avez dit lors du premier quart, Harold, ce qui va être important, c'est ce premier jeu qui permet d'ouvrir le livre de jeu lorsqu'on arrive à prendre une bonne position pour un deuxième essai. Oui, tout à fait. On l'a vu depuis le début. Il va falloir que cette tendance-là soit renversée assez rapidement. Gabriel Parent. Bonne course. Belle course. On a réussi à s'ajuster. On a trouvé les espaces dans la défensive d'André Grasset. On est allé chercher un gain de 7 verges. Ce sera deuxième essai et 3 à faire. Et du côté des Nordiques, on est revenu avec la paire Vigé-Parent. On a vu précédemment, c'était Juteau qui était le porteur de ballon. Oui. On revient avec la paire initiale maintenant. Gabriel Parent qui a fait une excellente course. On le sait, il a de très bonnes qualités d'athlétique. Et lui doit prendre en charge cette offensive. Vigé la remise, encore vers Parent. On tente de passer par le centre. Premier essai. Un beau deuxième effort. Presque au premier essai. Et on va voir ce que les arbitres déterminent. Mais on a un beau gain ici. On a un gain de 3 verges, encore une fois, par Gabriel Parent. Plaqué par le numéro 50, Oreste Kermentz, du côté du collège André Grasset. Il reste une verge à faire. On est à la ligne de 46 dans son territoire pour le Cégep Lionel Groulx. Au filet du quart. Est-ce que ce sera suffisant? Il semble que oui. Premier essai. Un gain de 2 verges sur le jeu. Là, vous voyez la différence quand le premier essai est productif pour Lionel Groulx. Ils arrivent par la suite à créer des opportunités et à les saisir pour avoir un premier essai et bouger le ballon. Donc, le premier essai devient une clé très importante
surtout dans un match comme celui-ci. 258 points marqués par cette offensive du Collège Lionel Groulx dans la saison régulière. Premier essai à la ligne de 48. Vigé qui roule à sa gauche. Vigé qui va courir et qui va sortir du terrain à la ligne de 52. Parce que comme vous le disiez, Victor, comme tu le disais, je ne sais pas pourquoi je vous vois tout d'un coup, mais en tout cas. Mais comme tu le disais, Lionel Groulx a marqué quand même 258 points pendant la saison, 255 du côté de Grasset. Et Grasset a accordé 68 points contre 134. Donc on voit que déjà Grasset est une équipe qui n'accorde pas beaucoup de points. Et là, il faudra voir si en l'espace de 2 quarts, Lionel Groulx pourra rattraper un écart de 23 points alors que Grasset en a donné 68 durant toute l'année. On est dans la même réalité que l'an dernier. Rappelons que les Félix avaient également une moyenne de moins de 8 points. Et c'est une interception. Malheureusement, pour les Nordiques, c'est intercepté par le numéro 27 d'André Grasset. Le numéro 27, excusez-moi, Gabriel Poisson. On a tenté la longue passe de la part d'Alexis Vigé. Et malheureusement, c'était imprécis dans les mains du joueur d'André Grasset. C'est dommage, je ne sais pas quoi vous dire. C'est difficile pour les Nordiques en ce moment d'enchaîner les bons jeux. Et ça, depuis le début du match, on avait réussi ici à aller chercher un premier jeu, un bon retour. Et encore une fois, lorsque vient le temps de rentrer dans le territoire d'André Grasset, on a de la difficulté. C'est un sport de momentum, le football. Et c'est certain que lorsqu'on a un écart comme celui-là, on a une côte plus difficile à remonter. Je pense que parfois, c'est humain de prendre certains risques dans le but de revenir dans le match. En ce cas-ci, dans l'interception, c'est certain que le receveur était quand même seul. La passe n'était pas lancée assez loin. Donc, l'interception a été facile pour le joueur de Grasset parce que la passe était trop courte. C'était une course de Félix Marquis-Chevrier. On est allé chercher un gain de 2 verges. On est à la ligne de 32 dans son territoire pour André Grasset, qui, je vous le rappelle, mène 23-0 dans cette finale du Bol d'Or collégial Division 3. On y va encore par la course avec Félix Marquis-Chevrier. Et un gain, cette fois-ci, de 3 verges. Alors, vous le disiez, Harold, le jeu au sol, c'est ce qui permet à une équipe de contrôler l'horloge, de bien contrôler son match et d'imposer son rythme. Oui, ça permet de contrôler l'horloge dans le sens que c'est certain que les jeux de passe se déroulent plus rapidement, mais ça permet d'écouler le temps. Du côté de Grasset, on n'est pas obligé de forcer le jeu en tant que tel. On va sûrement se diriger vers des jeux qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, qu'on exécute bien. Et tout ça dans le but de ronger le plus de temps possible au cadre. On a de la place ici du côté de Félix Marquis-Chevrier. Ce sera un premier jeu. Un gain de 17 verges sur cette course. C'est certain qu'une avance comme ça donne beaucoup de confiance aux joueurs de Grasset. Et on le voit aussi là, un peu dans leur attitude, dans leur manière de se déplacer sur le terrain. Ils sont plus actifs. Du côté de Lionel Groulx, c'est certain qu'on cherche une opportunité, on cherche à créer un revirement. Mais il faut garder la tête haute du côté de Lionel Groulx. Le match n'est pas encore terminé. Ça se décide très rapidement. Puis les revirements sont possibles à tout moment. Ligne de 46. Vareggi, on revient encore avec Félix Marquis-Chevrier. Un gain de 4 verges, 3 verges sur ce jeu. Alors, comme vous disiez, du côté des Phoenix, on ne cherche pas à provoquer le jeu. On y va avec des jeux qu'on connaît, on y va beaucoup au sol. Et dans ce genre de conditions-là, l'attaque au sol est une belle arme. Et du côté des Nordiques, ça va être important de retrouver cette confiance qui leur a permis de quand même finir avec cette fiche et de se rendre au Bol d'Or. Beaucoup de joueurs de première année quand même dans cette équipe également. Oui, on l'a dit un peu plus tôt qu'il y a 25 joueurs de première année, 47 qui seront de retour l'an prochain. Donc, les Nordiques sont à surveiller cette année. Ils sont au Bol d'Or. Et l'an prochain aussi, ils seront aussi à surveiller. La passe de Vareggi vers Nadopius. Nadopius qui arrive à se défaire. Beau deuxième effort. Qui arrive à se défaire de 3 plaqueurs sur son dos. Et qui va finalement aller chercher un gain de 7 verges sur ce jeu. Ce serait un 3e essai à 1. Et Nadopius, dont on a peu parlé depuis le début de ce match, mais qui est tout un receveur de passe. On nous en a parlé en bien depuis que nous sommes arrivés ici à Québec. Les entraîneurs du côté d'André Grasset nous ont dit que c'est un des receveurs qu'ils ont qui est le plus athlétique. Et si on ne se trompe pas, on croit que c'est le jeune frère du
carrière de Carrière des Carabins de l'Université de Montréal. Une grande journée de football pour la famille également. Varedji qui va courir. Et ce sera un gain d'une verge sur ce jeu. On va voir si André Grasset va y aller cette fois-ci. Rappelons que durant le premier quart, en position de 4e et 1, André Grasset y est allé à chaque fois. Oui, André Grasset est allé pour la simple raison que depuis le début du match, l'unité offensive, plutôt la ligne offensive, a vraiment dominé le front défensif des Nordiques de Lionel Groulx. Et lorsque l'on voit ça comme entraîneur ou comme joueur, on se dit que lorsqu'il y a une verge ou moins, on est quand même capable d'aller chercher cette verge supplémentaire. Varedji, on tente la profilade du quart et ce sera, il me semble, ce sera suffisant, oui. On va aller chercher même un gain de 3 verges sur le jeu. Et ce sera un premier essai à la ligne de 52 dans le territoire des Nordiques. À moyen et long terme, il va falloir se poser la question parce que, comme vous le savez, Grasset a gagné l'an dernier. Présentement, ils sont en avance par 23 points. Est-ce que le Collège André Grasset restera en Division 3 ou bien décidera-t-il de se rendre peut-être en collégiale Division 2? C'est quelque chose qu'il faudra suivre dans les années futures. Mais on est parti de loin à Grasset. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a eu un développement de ce côté. Varedji, la passe est incomplète, elle a touché au sol avant d'être captée. 7 minutes 47 à faire à ce deuxième quart. Le temps qui roule extrêmement vite également. Ça passe vite ce troisième quart. Ça passe vite parce qu'on utilise majoritairement la course, comme on l'a dit tantôt. Et vous savez, une passe, dès qu'elle est complétée, dès qu'on sort hors ligne, c'est certain que le temps s'écoule peut-être un peu plus rapidement. Mais quand on court régulièrement, qu'on prend le temps qui nous est alloué dans le caucus, c'est sûr que le temps s'égrène rapidement. Varedji qui va courir, voit de l'espace. Et Varedji qui va aller chercher un gain de 4 verges sur le jeu. Le numéro 43 prend du temps à se relever du côté des Nordiques. Numéro 43, Frédéric Chagnon. Une des grandes qualités de Pierre-Luc Varedji est justement cette capacité de sortir de sa zone et de courir avec le ballon et de réagir très rapidement lorsqu'il voit la pression venir sur lui. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui possède un excellent jugement en ce sens. Et là, on voit que les Nordiques ont décidé d'attaquer maintenant. Ils mettent de la pression à plusieurs joueurs. Les secondaires sont rentrés sur le jeu que vous avez vu. Et à moins qu'il y ait un hors-jeu, vous voyez l'effet d'avoir un surnombre du côté défensif. Il n'y avait pas assez de joueurs de Grasset qui étaient présents pour pouvoir bloquer cette pénétration-là. On a frappé Félix Marquis-Chevrier très rapidement. On va voir, il y a un mouchoir sur le terrain. On va voir la décision des arbitres. Je crois que c'est une pénalité qui serait contre Grasset. Et du côté de Lionel Groulx, on a décidé de refuser cette punition. Puisqu'on va être en 4e essai, 5 verges à faire. 9 verges à faire, excusez-moi. Donc c'est une paire de terrain de 4 verges sur ce jeu. On va dégager du côté de Grasset. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de voir si les Nordiques de Lionel Groulx vont décider de mettre de la pression sur le botteur. Le même genre de pression que Grasset a mis sur le botteur adverse et qui a peut-être mené à quelques reprises là, à casser le synchronisme du botteur, ce qui a créé des bottées courts, une meilleure position de terrain pour l'offensive en bout de ligne. Le dégagement. Excusez-moi, de Jean-Félix Degnaud. Au plaqué. Déplaqué ici, il n'y aura pas de gain sur Au plaqué ce du retour. numéro 45, William Tremblay-Lacombe. On va reprendre le ballon à leur ligne de 17 du côté des Nordiques de Lionel Groulx. Excusez-moi, leur ligne de... Ce sera premier jeu, ligne de 18 dans leur territoire. Il reste 6 minutes à faire dans ce troisième quart. Il commence à devenir pressant pour les Nordiques d'aller chercher du terrain et d'installer leur attaque. Vigé qui va courir. Belle course.
Belle course de Vigé. L'entraîneur Éric Marier nous disait d'Alex Vigé que c'était un quart arrière très mobile. On peut le voir ici. Une belle course de la part du quart arrière. Ce sera un premier jeu et un gain de 13 verges. C'est une belle course. On a vu une feinte de remise. Puis, en fait, c'est un bel instinct. Les blocs, la ligne offensive a bien exécuté les blocs devant pour en fait le quart arrière. Et encore une fois, on le voit, hein, au premier essai, il faut qu'on soit productif du côté de Lionel Groulx pour se donner confiance, pouvoir avancer. La pression était forte. La pression était forte sur le numéro 9, Alexandre Audette. Et ce sera... Le secondaire numéro 45 de Grasset, vous remarquerez, il est partout sur le terrain en ce moment. Il était du dernier jeu. Il était du jeu en ce moment, le jeu qui vient, pardon, de se dérouler. Et l'entraîneur de Grasset nous avait dit que ça allait être un grand défi pour lui aujourd'hui, de contenir Gabriel Parent, ce joueur étoile dont on a parlé un peu plus tôt. Deuxième indice, ligne de 30. Vigé. La passe, elle était trop haute et ça a failli être intercepté par le numéro 50 du côté d'André Grasset. Oreste Carmens. Et encore une fois, du côté des Nordiques, on a de la difficulté à capitaliser sur nos premiers gains. On a vu une belle course de Vigé et maintenant on en est rendu à 3 jeux, 3e et 10. Il va falloir avancer du côté des Nordiques. Fin de remise. On retourne au même jeu qui a fonctionné tantôt. On va courir du côté de Vigé. On va voir pour combien de verges. Ça sera proche. Il va peut-être manquer une verge ou deux. C'est un premier essai. Il va manquer 2 verges. On a un gars de 8 verges sur le jeu. Là, c'est intéressant comme situation. On est au 4e essai. On est dans notre propre zone. On semble vouloir dégager du côté de Lionel Groulx. Si on était au 4e quart, je vous dirais que ce serait le temps d'y aller. Mais 3e quart, il reste quand même 4 minutes. Mais ce qui n'est pas encourageant pour Lionel Groulx, c'est qu'il n'arrive pas à avancer sur le terrain. Il n'arrive pas à traverser. Il n'arrive pas à traverser la ligne de 55. C'est certain qu'on ne peut pas gagner le match si ça continue comme ça. Dégagé du côté de Lionel Groulx. Bon, un bon botté. Et c'est Nadopios qui prend ce ballon. Regardez le bloc. Nadopios à la ligne de 50. Ça arrive très vite et Nadopios qui va sortir à la ligne de 53 dans le territoire des Nordiques. Un bon retour, mais en fait, ce qui a fait la différence sur ce jeu-là, c'est la poursuite du numéro 44 des Nordiques du collège de Lionel Groulx, Sébastien Morin, qui s'est amené très rapidement et a adapté son angle de poursuite pour limiter la progression de Nadopios, qui l'a forcé Nadopios à ralentir, à revenir vers l'intérieur. Donc les coéquipiers de Morin ont pu le rejoindre, ce qui était en fait un excellent jeu, parce que si Morin n'avait pas été là, Nadopios serait peut-être allé jusqu'à la ligne de 30 là, dans le territoire des Nordiques. À la ligne de 53, dans le territoire des Nordiques. 3 minutes 50 à faire à ce 3e quart. Qui regarde, qui cherche ses options. Bernardo Pius. Et ça a failli être intercepté cette passe. Belle défensive du numéro 28. Justin Melrose du côté des Nordiques. C'est un excellent jeu de Melrose sur une passe qui a été lancée. Elle était très haute, mais par contre, elle n'était pas trop précise. Normalement, quand on envoie ce genre de passe-là, on essaie de l'envoyer sur l'épaule extérieure du receveur éloigné, donc Nadopios dans ce cas-ci, mais le ballon est arrivé du côté intérieur de l'épaule de Nadopios, ce qui a donné une opportunité à Melrose de pouvoir intercepter. RJ, on y va par la course et il y a de l'espace. Et c'est une belle course du numéro 9, Félix Marquis-Chevrier. Un gain de 6 verges sur le jeu. Et un autre beau jeu, et un autre beau jeu du numéro 28 des Nordiques, Justin Melrose. Vous avez vu, c'est lui qui a stoppé la progression du porteur de ballon avec un bon plaqué. On a du talent du côté des Nordiques. Des Nordiques, effectivement. Et on nous l'avait dit, Eric Marier nous en avait parlé, sa défensive a performé durant cette saison. Oui.
J'ai vers Félix Marquis-Grenier qui est très rapidement arrêté. Il n'y aura pas de gain sur ce jeu. Et on va devoir dégager du côté de du côté d'André Grasset probablement, puisque ce sera 4e et 2. On va voir la décision qui sera prise. Peut-être que les joueurs de l'offensive auraient souhaité qu'on continue, mais les entraîneurs sont un peu plus conservateurs et c'est très bien de l'être aussi. Ça fait 2 fois de suite qu'on arrête André Grasset là, Ouais, dans une position plus confortable, disons. À la fin de la journée, un match comme celui-ci, la défensive des Nordiques de Lionel Groulx n'aura rien à se reprocher. Ils ont été présents, on leur a pas donné des positions de terrain faciles. Ils ont répondu à l'appel, ils ont resté disciplinés. Le dégagement de Jean-Félix Daigneault. Long dégagement. Et c'est récupéré par le numéro 20 des Nordiques. Il va falloir un Robin retour. Desgras. Très rapidement arrêté. Il est arrêté à la ligne de 17. Il y a pénalité sur le jeu. Arrêté par le numéro 51, il me semble. Daniel Blazevich. Je vous dirais, Victor, qu'à ce point-ci, comme amateur de football, je suis un peu déçu du déroulement du match parce que le dernier match qui avait eu lieu entre ces deux équipes s'était soldé par une victoire de Grasset en prolongation. Et nous n'étions pas à ce match-là, toi et moi, mais on nous a raconté que c'était un match très serré avec c'était un va-et-vient et que chaque équipe avait des bons jeux, avançait sur le terrain. Une belle passe ici du numéro 16, Gérard Lalonde. Et ce sera un premier jeu parce qu'on mettait le numéro 88, Éric Belleville. Et on est revenu avec la paire du numéro 16, Gérard Lalonde, avec Juteau et une belle passe ici à Belleville. Mais quand on regarde la défensive de Grasset aussi, on réalise pourquoi ou c'est quoi ou quelle est la raison on réalise la raison qu'ils ont amené à seulement accorder 68 points durant toute la saison. C'est une défensive qui est rapide, une défensive agressive, et des joueurs qui poursuivent sans arrêt le corps arrière. La passe est incomplète et trop courte. Faut juste rappeler que 68 points, on parle d'une moyenne de 8 points par match. Qui représente, je dirais, un touché par match qu'on donne du côté de Grasset. Ce qui est impressionnant, c'était déjà le cas l'an dernier. Donc une défensive, ça fait 2 ans qu'elle performe extrêmement bien. Il faut dire aussi que du côté de la température, ça vient changer un peu la donne. Ce vent, cette neige, la neige qui est très épaisse à Québec, ça glisse sur le terrain. Et ce ne sont pas les conditions idéales, mais c'est le bol d'or. Alors, on en profite quand même. Et surtout, les conditions ne sont pas idéales, mais les deux équipes vivent les mêmes conditions. Donc, à partir de ce moment-là, il faut... Une belle passe ici du numéro 16 et malheureusement, Thierry Seyé qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Mais c'était une belle passe ici du Carrière. Oui, c'était une belle passe. Comme je disais tantôt, les conditions sont les mêmes pour les deux équipes et il faut voir... En fait, les conditions sont les mêmes pour les deux équipes, donc on n'a pas vraiment d'excuses à partir de ce moment-là. Il faut qu'on exécute pareil. La passe, elle a été bien exécutée. Donc là, du côté des receveurs de passe, il faut aider notre corps arrière. Il faut lui donner confiance en attrapant des ballons qui sont directement dans nos mains. Là. On arrive près de la fin de ce troisième quart, 45 secondes à faire. Et 3e et 10 à la ligne de 45, la passe, c'est incomplet. Le corps arrière a pris un peu de temps à décocher sa passe parce que tous les joueurs semblaient bien couverts par les joueurs des Phoenix André Grasset. À partir du moment où est-ce qu'un corps arrière, comme receveur de passe, lorsqu'on voit qu'un corps arrière prend du temps dans sa prise de décision, c'est certainement parce qu'il réalise que tout le monde est couvert. Et toi, ta responsabilité comme receveur de passe, c'est de trouver un espace où te blottir en attendant et donner une cible facile pour ton corps arrière le plus rapidement possible. Et dans ce cas-ci, on n'a pas réussi à s'adapter du côté de Lionel Groulx. On dégage du côté des Nordiques, ça va être récupéré par Nado Piouz. Vous voyez encore le numéro 44 qui est là. Il y a de la place pour Nado Piouz. Il y a de la vitesse du côté de Nado Piouz. Nado Piouz au 30 et il est sorti in extremis par le numéro 53 qui est venu le chercher, Frédéric Bourgoin-Richer, parce que sinon, il partait tout seul. Oui, et encore une fois, le numéro 44, Sébastien Morin. Si Sébastien Morin n'avait pas pourchassé sans arrêt Nado Piouz au début, lorsqu'il est arrivé à la ligne de 50,
Sûrement qu'il y aurait eu un touché parce que, ça, encore une fois, l'angle de poursuite du numéro 44 de Lionel Groux a obligé Nadeau Pius à prendre plus de temps à pouvoir se ramener vers la zone de but adverse. Et ça a donné du temps à ses coéquipiers pour aller les rattraper. Donc, c'est important. Souvent, quand on regarde un retour de beauté, on regarde la dernière personne qui a plaqué le joueur qui avait le ballon. Mais il faut aussi regarder tout le travail qui a été fait en amont pour que ce plaqué-là puisse se faire à la fin du jeu. Un retour de 45 verges par Nadeau Pius. Et on est à la ligne de 30 pour les Phoenix. C'est la fin du troisième quart. Il reste 0,7 secondes. Donc, le temps d'un dernier jeu dans ce troisième quart. Et du côté nordique, on le dit depuis le début de cette deuxième demi, mais le temps presse du côté nordique. En début de reportage, je vous disais que tout était correct, tout était sous contrôle, que le temps ne pressait pas, mais je pense que tu as raison. Maintenant, le temps commence à presser. Là. On tente une passe du côté de Grasset. Un excellent plaqué effectué par Frédéric Chagnon, secondaire. Il y a infraction sur le jeu. Au dernier plaqué, le numéro 43, Frédéric Chagnon, avec l'aide du numéro 94, Mathieu Dupuis. Il semble avoir une pénalité du côté de Lionel Groux. Ça va coûter 15 verres. Fin du troisième quart. On entend la décision des arbitres. Et les gens qui se joignent à nous, je vous rappelle que nous aurons l'occasion de suivre d'autres matchs durant cette journée. En même temps que ce match se déroule, vous avez également la possibilité de visionner le match du Notre-Dame, du campus Notre-Dame de Foix contre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches en collégiale Division 2. Nous allons, de notre côté, nous retrouver avec vous à 16 h pour la finale du Bol d'Or juvénile Division 1 entre le Cactus du Collège Notre-Dame, champion en titre, et le Blizzard du séminaire Saint-François. Et finalement, à partir de 20 h ce soir, la grande finale du Bol d'Or collégial première division où vont s'affronter les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal qui avaient été défaits en finale l'an dernier par le Collège Vanier et qui affronteront l'équipe, disons, surprise de ce Bol d'Or, les élans du Collège Félix Garneau, qu'on n'attendait pas nécessairement dans cette finale, mais qui a réussi une très belle performance en demi-finale pour atteindre ce Bol d'Or. Une équipe de la région de Québec, une ambiance qui promet d'être électrique. Et on va le voir ici. On a malheureusement capté cette passe à l'extérieur, mais c'était une très belle place de Pierre-Luc Vareggi. Et non, finalement, ce sera une passe complétée. Et une belle passe au numéro 21, Maxime Filion-Huot. Alors, ce sera deuxième essai et une verge à faire. On est à la porte des buts pour les Phoenix. Du côté de Grasset, on pourrait définitivement fermer des livres sur ce match si on marquait... Vareggi touché! Collège André Grasset. La course de deux verges. Et c'est maintenant 29 à 0 pour l'équipe des Phoenix. Pour les partisans de Grasset ainsi que les joueurs et les entraîneurs, c'est un scénario rêvé ce match. Notre unité défensive donne presque pas de verge. Notre unité offensive réussit à marquer dans des conditions difficiles. On profite de revirements, d'échappées. Et les unités spéciales réussissent une belle performance, que ce soit en dégagement, en retour de dégagement, pardon, ou en retour de bottée d'envoi. Un match complet de la part de l'équipe du Collège André Grasset. On a dominé dans les trois phases du jeu du côté de Grasset. Unité La spéciale transformation réussie. Unité spéciale défensive offensive. 30 à 0 maintenant la marque. 14 minutes 28 à jouer dans ce quatrième quart. Et les Phoenix du Collège André Grasset qui ont une très sérieuse option sur la victoire ici. Il reste 14 minutes et demie au Nordique pour faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis le début du match. Ce qui veut dire d'enligner les premiers jeux et d'être capable d'aller chercher des points finalement. Oui, puis
À ce moment-là, on a deux choix comme athlète lorsqu'on perd un match comme celui-ci par 30. On a le choix de se dire que tout est terminé, alors que plusieurs équipes de notre division, je crois qu'il y a environ 13 équipes ou 15 équipes dans la division, alors que la majorité, dont 13 équipes, sont en vacances. Et nous, on a quand même la chance, même si on perd 30-0, d'avoir 14 minutes sur le cadran et on est présent, on joue. Donc, on a le choix de baisser les bras, on a le choix de continuer. Et c'est certain que le choix qui doit être pris par les joueurs des Nordiques, c'est de continuer. C'est de continuer parce qu'il faut qu'ils vivent cette expérience du bol d'or et donner tout ce qu'ils ont et surtout pas regretter. Ces petites erreurs qui ont fait mal aux Nordiques depuis le début. On a réussi, on a échappé le ballon. Et on récupère du côté des Nordiques, par exemple. On a réussi à récupérer ce ballon-là. Le numéro 23 des Nordiques, qui est Jean-Christophe Lebrasseur-Pelchat. Il avait échappé ce ballon, mais finalement, il sera récupéré par son équipe. Du côté de Gratiot, on doit demeurer concentré. Par contre, c'est vrai qu'on gagne par 30 points, mais on ne peut pas relâcher. Il faut rester discipliné. Et pour des joueurs comme ceux des Nordiques également, on le disait, beaucoup de joueurs qui seront de retour l'an prochain. Il faut prendre le plus possible de cette expérience-là, autant des conditions climatiques que la situation du match présentement, parce que c'est une équipe encore jeune et qui a un très bel avenir devant elle. La tentative de passe, c'est intercepté. L'interception du numéro 50 d'André Grasset, Kermens Orest. Et du côté des Nordiques, on dirait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais, là, de la difficulté là, du côté des Nordiques. Je pense que les joueurs sont déçus, sûrement. Abattus aussi. Mais parfois, il arrive des journées comme ça dans le sport, hein, où est-ce que tout semblait fonctionner avant le match, qu'il y a différentes circonstances qui font qu'un match, la tendance se décide rapidement, puis que le momentum reste d'un seul côté. Et même s'ils ont eu certaines opportunités de changer ce momentum-là, ils ne semblent pas avoir réussi à capitaliser là-dessus. Donc, certain que ça donne confiance à l'équipe adverse. Dans ce cas-ci, Grasset, ça leur donne confiance à l'offensive, à la défensive, dans les unités spéciales. On se donne, on regarde le cadran et on commence à se dire qu'on pourra répéter l'exploit de l'an dernier. Et ça, c'est certain que ça donne beaucoup d'énergie, surtout quand on commence encore une fois une série offensive à la ligne de 42 dans le territoire adverse. RG la remise à Félix Marquis-Chevrier qui est immédiatement arrêté. Ce sera une paire de terrain de Deverge. Très rapide la défensive des Nordiques et vous l'avez dit Harold, depuis le début du match, la défensive des Nordiques n'a absolument rien à se reprocher. Elle a fait un très beau travail face à l'équipe du collège André Grasset. Oui, le numéro 97, Francis Bibeau-Casavant, sur ce jeu-là, c'est débarrassé du joueur offensif, du joueur de ligne offensive devant lui. Et a effectué un plaqué solide aux dépens du porteur de ballon de Grasset. Deuxième et 11. Vareggi. Regarde vers Félix Marquis-Grenier. Attention aux genoux. Et attention aux genoux, on a frappé directement dessus. Attention aux genoux. On se relève du côté de Marquis-Grenier. Les soigneurs vont aller sur le terrain. Juste pour s'assurer. On a vu que le genou, l'impact a été directement sur le genou du joueur. Et pour cette équipe du collège André Grasset, on voit Félix Marquis-Chevrier qui se relève, plus peur que de mal dans son camp. Le collège André Grasset qui l'an dernier remportait son premier bol d'or, le premier bol d'or de son histoire. Et on voit ici une équipe qui vient de prendre une sérieuse option sur une deuxième victoire avec des joueurs comme Pierre-Luc Vareggi ou d'autres qui vont quitter et qui en sont à leur dernier match de football au niveau collégial. Donc c'est une belle percée pour le collège André Grasset au football et une belle réussite également pour eux qui sont dans ce milieu-là, qui ont une équipe de football depuis de très nombreuses années. Oui, effectivement. Juste... Vareggi vers sa droite, la passe, ce sera trop long, incomplet.
Dans une position de troisième et 14 verges à faire, on va devoir dégager du côté des Phoenix. Encore une fois, Que l'on la défense des Nordiques qui fait la job. que l'on soit au niveau universitaire, au niveau collégial ou au niveau scolaire, les équipes de football, c'est un éternel recommencement en termes de joueurs. Parce qu'on en perd, il y en a qui rentrent, il y en a qui viennent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui peuvent jouer, il y en a qui peuvent plus jouer à cause des différentes conditions académiques. Donc, c'est un éternel recommencement. Mais ce qui est intéressant du côté de Grasset, c'est que avec une deuxième victoire, on verra dans 12 minutes, mais avec une deuxième victoire du Bol d'Or consécutive, pour le recrutement, ça facilite le recrutement de nouveaux joueurs. Et c'est certain qu'avec le noyau de joueurs que l'on a déjà, on sera capable d'attirer des gens parce qu'on a eu une belle visibilité, surtout dans les 2 dernières années. Et c'est certain que l'institution, le Collège André Grasset, en termes d'institution académique, a quand même reconnu de partout au Québec comme un cégep de qualité. Tout comme Lionel Gros aussi, en passant. Oui, tout à fait, parce qu'il faut le rappeler, Lionel Gros, tu as une deuxième saison de suite en finale du Bol d'Or. Exactement. Donc, la qualité du programme de Lionel Gros est vraiment reconnue parce que c'est pas toutes les équipes qui sont capables de terminer une saison comme finaliste ou gagnant du Bol d'Or, de retourner l'année suivante, de perdre des joueurs, d'en amener d'amener une nouvelle cohorte, comme on a dit, 25 nouveaux joueurs cette année du côté de Lionel Gros, et d'arriver au même résultat qui est d'atteindre la finale du Bol d'Or. Donc pour ces deux programmes-là, leur manière ou leur façon ou leur attractivité va être encore plus facilitée là, par les différentes performances qu'ils ont eues sur le terrain. Le programme des Nordiques, qui rappelons-le, est un très jeune programme. On voit ici la course du quart arrière, le numéro 16, Simon Girard-Lalonde, une belle course et un premier jeu. On parle ici d'un gain de 14 ou 15 verges. Un gain de 14 verges exactement sur ce jeu. Et on voit l'équipe de Lionel Gros qui est à sa 5e année d'existence seulement, donc un programme très jeune. Et leur 3e apparition en finale du Bol d'Or. Donc on voit c'est un programme qui s'implante très rapidement. Il y a des très bons joueurs et on le rappelle, 25 joueurs sont de première année et 47 des joueurs vont revenir l'an prochain. Donc on se doit d'apprendre de ces expériences-là. Encore la course et il y a de la place à la ligne de 40 et il est arrêté. Et une belle course de 12 verges encore une fois par le numéro 16, Simon Girard-Lalonde. C'est une belle course. On voit maintenant que Lionel Gros commence à faire bouger les chaînes et à avancer, à avoir des premiers essais. Du côté de Grasset, vraiment pas qu'on commence à relâcher, même s'il reste une dizaine de minutes et on gagne par 30 points. Du côté de Lionel Gros, je suis content de voir que les joueurs décident de jouer avec fierté. Après tout, ils jouent pour eux, ils jouent aussi pour leur institution, pour leurs coéquipiers, leurs partisans, leur famille. La remise, il est arrêté immédiatement, c'était le numéro 23, Jean-Christophe Lebrasseur-Pelchat. Et un beau plaqué ici du numéro 58. Pierre-Philippe Doré. Et là, du côté de Grasset, une avance comme celle-ci, ce que ça donne comme opportunité, c'est de faire jouer certains joueurs qui, peut-être, normalement, n'auraient pas joué dans ce type de match-là si le match avait été serré. Donc, ça leur donne une opportunité de jouer. Puis l'autre chose dont il faut se rappeler aussi, c'est que du côté des deux équipes, il y en a certains que c'est leur dernier match collégial. Hein? Donc, c'est les derniers moments qui vont passer. Pour se le dire, pour certains d'entre eux, c'est tout simplement le dernier match de football en équipe, puisque certains de ces joueurs-là n'atteindront pas le niveau universitaire. C'est sûr. Et une belle occasion également de célébrer l'occasion qu'ils ont de jouer au football. Et on le voit durant cette fin de semaine, beaucoup de gens, beaucoup d'appui de la part des parents, de la part des différentes écoles. C'est un sentiment d'appartenance très fort que le football apporte également dans chacune des écoles où les équipes sont présentes. Et c'est certain que ce sentiment d'appartenance-là grandit un peu partout au Québec avec l'augmentation fulgurante du nombre d'écoles qui jouent au football au niveau collégial, dans les différentes divisions, au niveau scolaire aussi. Dans la région de Québec, on avait une progression très grande. Là. 11e et 11, la passe, c'est incomplet. On a failli intercepter le ballon. C'était le numéro 45, William Tremblay-Lacombe. Et on va devoir dégager du côté des Nordiques. On a vu une belle séquence offensive quand même du côté des Nordiques. Le quart arrière Simon Girard-Lalonde qui a réussi à aller chercher 2 premiers jeux. Et c'est sur ce genre de séquence-là qu'on doit capitaliser, qu'on doit apprendre aussi du côté des Nordiques.
C'est le genre de séquence-là qui aurait dû se passer au début du match pour donner confiance à l'offensive. Et c'est certain que quand on a peu de confiance, on n'arrive pas à avancer aussi rapidement qu'on voudrait. Puis quand aussi on cherche une étincelle pendant la plupart du temps, quand on cherche une étincelle pendant le match et qu'on n'arrive pas à l'avoir, on fait des changements de personnel, on change un peu la dynamique et c'est dans ce temps-là qu'on se met peut-être un peu dans le trouble. Mais en même temps, les entraîneurs n'avaient pas le choix. Il fallait brasser la sauce parce que ça ne semblait pas fonctionner. On dégage du côté d'André Grasset, c'est Ladopius qui récupère. Oh mon Dieu. Ladopius qui vient d'éviter tout un plaqué. Ouais, ouais. Et il y a une autoroute pour Ladopius. Au 40, Ladopius au 30, au 20, il sort au 20, au 18 verges. Encore une fois, Ladopius qui se défait d'un premier plaqué et Ouais. qui va chercher un gain de plus de 35 verges. Il y a une pénalité sur le jeu. Il va falloir voir qui sera puni et pour quelle raison. Mais du côté de Ladopius, on a vraiment vu que possède une bonne vision parce qu'il a commencé du côté droit du terrain. Et le côté gauche du terrain où est-ce qu'il s'est dirigé ne semblait pas nécessairement ouvert, mais il a trouvé une brèche et ses coéquipiers l'ont suivi. Le numéro 25 du côté des Nordiques du collège de Lionel Groux, Samuel Junot, a quand même réussi à le rattraper et c'est encore l'angle de poursuite. Peu importe la situation, que ce soit une passe, que ce soit une course ou que ce soit un retour de beauté, ce qui différencie souvent des joueurs défensifs et leur capacité de faire des plaqués, c'est l'angle de poursuite qu'ils vont prendre qui va viser essentiellement à rétrécir le corridor qui peut être utilisé par le porteur de ballon. Et c'est là qu'on arrive à compléter un jeu défensif. Et si le demi-défensif de Lionel Groux n'avait pas eu un bon angle de poursuite, on aurait 6 points de plus au tableau pour Grasset. À la ligne de... Il me semble qu'on est à la ligne de 22. Dans le territoire des Nordiques. Pas d'infraction sur le jeu finalement. Pas d'infraction sur le jeu et on va reprendre le jeu à la ligne de 22. Les Phoenix, encore une fois en position de marquer des points. 9 minutes 21 à faire et la marque est de 30-0 pour l'équipe du collège André Grasset contre les Nordiques du Cégep Lionel Groux. Formation avec un porteur de ballon. De passe. Vareggi, très mobile, qui roule vers sa droite. Vareggi qui a de la place. Vareggi qui finalement va courir. On va chercher un gain de 6 verges sur ce jeu. Et on parlait de la mobilité de Vareggi, de sa lecture de jeu. Il va y avoir pénalité sur le jeu par exemple. Et malheureusement Vareggi qui semble... Non, Vareggi qui réussit à se relever. Plus de peur que de mal du côté du carrière d'André Grasset. On voit 3 mouchoirs sur le jeu et Les un gain esprits de 9 verges. s'échauffent. Oui. Les esprits s'échauffent. De la frustration du côté nordique. Et du côté d'André Grasset, il va être important de conserver son calme également. De conserver l'humilité dans cette victoire. Oui, alors vous savez, les champions, les personnes les plus importantes ou les grands champions sont des personnes les plus humbles aussi dans la victoire. Et c'est certain que toute forme de rhétorique visant à être arrogant avec l'autre équipe à ce point-ci est vraiment malvenue. Et du côté de Lionel Groux aussi, toute forme d'agressivité gratuite n'est pas aussi bienvenue, mais c'est certain que dans un match où est-ce qu'on mène par 30 dans une finale comme celle-ci avec 8 minutes à faire, c'est certain que les esprits s'échauffent et on a des joueurs qui sont émotifs et c'est certain que des fois ça s'exprime de différentes manières. Alors, sur ce jeu, on est sorti à la ligne de 1. Alors, ce sera un premier essai, une verge à faire. Et du côté de Grasset, on va rentrer avec le numéro 14, Anton Sakiz, le quart arrière, qui va venir remplacer Vareggi. Et on donne du temps de jeu à Sakiz. Et justement, comme tu le disais, Harold, c'est l'opportunité, lorsqu'on mène par 30 points, d'aller donner une opportunité de jouer à ses remplaçants qui n'ont pas vu beaucoup de jeux durant la saison. Et ici, à la porte début pour Sakiz.
touché! André Grasset, numéro 50. Carmens Oreste qui a porté le ballon. On avait vu Oreste en défensive et ici on le voit marquer son premier touché du match. 8 minutes 49 à faire. Et André Grasset qui mène 36-0 dans cette finale du Bol d'Or, 3e division collégiale. C'est certain du côté de la ligne défensive des Nordiques de Lionel Gros, on a un peu abandonné sur ce jeu-là. J'ai senti moins d'agressivité au point d'attaque. Aussi peut-être une présence moins soutenue des secondaires qui étaient là pour épauler le front défensif. Pas une situation qui doit être facile à vivre là, pour les joueurs de Lionel Gros. Mais ils doivent garder la tête haute parce que c'est quand même une belle saison qu'ils ont vécue ensemble. Une école qui, comme tu disais tantôt, ça fait seulement 5 ans qu'ils du moins qui ont débuté leur programme de football, qui ont déjà 3 participations en finale du Bol d'Or. Et ça, c'est pas perdu. 37-0. La transformation qui est réussie. 8 minutes 49 à faire dans ce 4e quart. Et André Grasset qui est aux portes d'une victoire dans ce Bol d'Or. Comme on le dit souvent dans tous les sports, tant que le temps n'est pas fini, le match n'est pas terminé. Mais la pente ici semble insurmontable du côté des Nordiques. Et plus que le pointage, je dirais que c'est la difficulté des Nordiques à enligner les premiers jeux qui rend un retour difficile à rendre. Je ne crois pas humblement qu'il y aura un retour, mais je pense que ce point-ci, ce qui est certain, c'est que tu as raison. Leur incapacité à pouvoir traverser la ligne de 55 ou la ligne de... en fait, je ne sais pas s'ils ont traversé la ligne de 50 aujourd'hui du côté du collège Lionel Gros. Ils ont traversé le 50 de Grasset, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, je pense qu'il faut faire ressortir également la performance de la défensive du collège André Grasset. On le rappelle, c'est une défensive qui a donné 68 points en 8 matchs en saison régulière et qui aujourd'hui a complètement limité les chances des Nordiques et les a arrêtés régulièrement dans leur propre territoire. Alors souvent pour la défensive, lorsque les matchs finissent avec ce pointage, c'est difficile de ressortir la performance, mais avec un pointage de 0 du côté des Nordiques, on sait que l'offensive doit les féliciter parce qu'ils leur ont redonné le ballon souvent. Pour avoir du succès, le coach Marié nous l'avait dit du côté des Nordiques de Lionel Gros, pour avoir du succès contre Grasset, il ne fallait pas faire d'erreur. On a échappé le ballon, on a lancé des interceptions, on n'a pas réussi à avoir une bonne production au premier essai. Donc c'est certain qu'une fois qu'on est, comme tu le dis, une fois qu'on est en arrière en termes de pointage, c'est dur de remonter contre une équipe comme celle de Grasset qui est très forte défensivement. Et du côté de Tony Yadeluca, on nous avait dit des points importants, la défensive, arrêter Gabriel Parent, mettre de la pression sur le quart arrière, c'est tous les éléments que la défensive a réussi à faire. Et du côté de l'offensive, il a parlé du jeu de course. Félix Marquis-Chevrier, tout un match également. Et Pierre-Luc Vareggi, ainsi que préciser la performance de Nado Pius, qui a réussi à continuellement mettre en bonne position son offensive par des retours de beauté très longs et un très beau jeu des unités spéciales. Donc comme on disait, un match complet du côté d'André Grasset. Je pense que coach Yadeluca peut être très fier de son équipe. Comme tu le dis, Victor, ils ont dominé toutes les facettes du jeu. Les facettes que tu as dit, mais en plus, pas juste les retours de beauté, mais aussi les dégagements. Parce qu'ils ont une meilleure position de terrain. Ils ont créé une meilleure position de terrain pour leur unité défensive lorsqu'ils dégageaient. Puis, en retour de dégagement, ils ont mis beaucoup de pression sur le botteur. Donc, quand ce n'a pas été Nado Pius qui retournait des bottées avec des retours de 30-40 verges, mais c'était la pression des gens sur le front offensif qui arrivait à casser le rythme du botteur. Donc là, on avait une meilleure position de terrain. 7 minutes 20 à faire. Troisième essai, 9 verges à faire. La passe. Et on intercepte du côté d'André Grasset. Le numéro 40, Thomas Jourdain-Maillère. Et encore une fois, cette passe qui a été télégraphiée. On a vu le temps que Jourdain-Maillère a eu pour se préparer à la recevoir, cette passe. Oui, c'était... je ne sais pas si le carrière a été brusqué dans sa routine là, pour lancer le ballon. Mais le ballon n'a pas été très bien lancé. Il y avait deux ou trois joueurs de Grasset autour du receveur de Lionel Gros. Et encore une fois, là, des revirements. Donc
C'est une journée comme ça. Une journée difficile. C'est la magie du sport. Il y a des journées où tout fonctionne et des journées où ça fonctionne moins bien. On revient sur le terrain avec, comme carrière pour André Grasset, le numéro 14, Anton Sakiz. La remise à Marquis Chevrier. Ce sera un gain d'une verge sur ce jeu. Ah, il semble qu'on a échappé le ballon du côté de Marquis Chevrier, c'est bien ça? Oui. C'est récupéré par les Nordiques. Vous voyez la défensive, là, vraiment, elle a joué avec cœur pendant tout le match. Elle a continué, là, elle vient de créer, écoutez, c'est 37-0, il reste 6 minutes 33. La défensive crée quand même crée un revirement elle-même. Donc, c'est des joueurs qui sont fiers, qui continuent à jouer. Et c'est certain que comme coéquipier, ça va être difficile de voir les joueurs offensifs avoir de la difficulté pendant que notre défensive nous tient dans le match. Le football, vous voyez, là, c'est un sport d'équipe. On ne peut pas juste gagner avec une seule unité. Il faut que tout le monde connaisse son meilleur match pour qu'on puisse gagner tous ensemble. Et encore une fois, on a échappé le ballon du côté nordique. On récupère. Et ce sera récupéré par André Grasset. On a vu plusieurs échappées là-dessus sur ce jeu. Et malheureusement, on le disait, il faut éviter les erreurs du côté des Nordiques. On a vu Alexis Vigé qui a jonglé avec le ballon. La remise qui laissait légèrement à désirer. Et André Grasset qui réussit à récupérer. C'est difficile pour l'offensive aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'ils aimeraient rendre le travail défensif, rendre honneur au travail défensif de leurs coéquipiers. Mais que voulez-vous? C'est une journée où rien n'a l'air de fonctionner pour l'offensive de Lionel Groulx. C'est sûr, le voyage à Québec aurait été difficile. À la ligne de 25 dans le territoire des Nordiques. Sakiz. La remise à Marquis Chevrier. Marquis Chevrier qui met un deuxième effort. Il y a de la place et on va aller chercher. Échappé. Encore un échappé. Mais ça a été repris par les joueurs de Grasset. Marquis Chevrier qui, durant les 2 dernières séquences, a échappé le ballon, mais qui surtout se fait frapper très solidement par la défensive de Lionel Groulx. On l'a dit, les joueurs de Lionel Groulx, défensivement, c'est des joueurs fiers qui jouent jusqu'à ce qu'ils entendent le sifflet. Donc, c'est certain que dans un contexte comme celui-ci, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est continuer à jouer et peut-être passer toute leur énergie qui reste, à s'assurer de pouvoir bloquer ça. Et on voit aussi que les joueurs défensifs se tiennent ensemble. Hein. Vous voyez là, le numéro 56 des Nordiques de Lionel Groulx s'appelle James Cordero Pereira. Encourage encore ses troupes à rester fiers et continuer à combattre. On a arrêté très rapidement ici. Félix Marquis Chevrier encore une fois. Il n'y aura pas de gain sur ce jeu. Aller chercher quelques poussières. Ce sera 3e et 4 à la ligne de 19. Au dernier plaqué, le numéro 50, Kevin Raphaël. 3e essai avec 3 verges à faire. 3 et 3. Il reste moins de 4 minutes. Je pense que Victor, à ce point-ci, on peut dire que le collège André Grasset réussira à gagner un bol d'or pour une 2e année consécutive. La 2e victoire d'affilée pour le 2e bol d'or de son histoire. Une fois à Sherbrooke, une fois à Québec. Exactement. Sakiz qui se fait rattrapé par le numéro 50, sac du quart de Kevin Raphaël. Mais c'est une belle opportunité pour le carrière numéro 14 de M. Sakiz de pouvoir jouer dans un match comme celui-ci, sachant que lui il sera là l'an prochain. Mais c'est certain qu'il est un peu plus jeune que le carrière Vareggi. Et on voit aussi qu'il y a une différence en termes de mobilité et autres, mais c'est une belle expérience. Du côté de Grasset, on semble ne pas s'entendre sur la formation. Et on demande un temps d'arrêt. Temps d'arrêt demandé par André Grasset. 3 minutes 13 à faire à ce match. On va en profiter pour remercier à nouveau les commanditaires de ce bol d'or de facto, ainsi que Régis Côté Groupe, Coop Zone, le groupe Véro,
Alex Coulombe Limité, Desjardins, Caisse populaire de Charlebourg, CTM, le gestionnaire, ainsi que la Ville de Québec. Félicite également le Cégep Limoilou et l'école secondaire Saint-Jean-Eudes qui accueille ce bol d'or. Rappelons que pour la première fois de son histoire, le bol d'or est joué dans la région de la capitale nationale, ici à Québec. Vous avez, en même temps que ce bol d'or, le FanFest également. Donc les gens de la région de Québec, on vous invite, malgré le temps qui peut sembler vouloir nous garder à la maison, on vous invite ici, il y a un FanFest à l'intérieur. Vous avez l'occasion de visionner les matchs, une belle ambiance et une très belle fin de semaine de football, l'occasion de venir encourager les jeunes des différentes équipes. Et rappelons que plusieurs de ces équipes-là viennent de la région de Québec. Harold, si tu peux nous préciser, il me semble que c'est la moitié des équipes. C'est effectivement sur 8 équipes finalistes au bol d'or cette année, il y en a 4 qui viennent de la région de Québec directement. On l'a dégagé du côté d'André Grasset. C'est récupéré par le numéro 20 des Nordiques. Robin Bigra va être plaqué dans sa zone. On va marquer un point du côté d'André Grasset. C'est 38-0. 1 minute 59 à faire et on va prendre la pause des 3 minutes. Donc, comme tu le disais, Victor, les équipes de la région de Québec, on a le Blizzard du séminaire Saint-François qui va jouer à 4 heures contre les Cactus du Collège Notre-Dame. On a aussi les Élans du Collège François-Xavier Garneau qui jouent ce soir à 8 heures contre les Spartiates du Vieux-Montréal. Et présentement, le match doit être terminé aussi ou presque. On a bien sûr le Notre-Dame du campus Notre-Dame de Foix contre les Condors du cégep Beauce-Appalaches. Donc, la région de la capitale nationale, Sclabos, est bien représentée ici au bol d'or. Notre-Dame du campus Notre-Dame de Foix qui était au bol d'or l'an dernier, oui, qui avait été défait par les volontaires du cégep de Sherbrooke et qui cette année a l'occasion de jouer le bol d'or dans sa région contre une autre équipe de la région. Donc, le football qui est en santé dans la région de Québec. Et était plaqué. On cherche des options et finalement on va courir. Et on ira chercher un premier jeu. Le numéro 16, Simon Girard Lalonde. Une course de diverge. C'est une bonne décision du corps arrière parce que lorsqu'il roulait à sa gauche, premièrement, c'est un droitier. Donc, un droitier qui roule à sa gauche, c'est plus compliqué de pouvoir lancer le ballon. Donc, là, en roulant vers la gauche, il n'y avait aucune option. Les receveurs n'arrivaient pas à se démarquer. Il y en a certains qui ont glissé, donc il a décidé juste de garder le ballon puis de courir. C'est une excellente décision. À la ligne de 46. La remise. On court du côté du numéro 32. Dani Ouimet Vézina. C'est un gain de 3 verges sur le jeu. Et pendant ce temps, on voit déjà les joueurs de notre match suivant, les joueurs des Cactus du Collège Notre-Dame qui sont sur les terrains de pratique. Parce que, Victor, on a oublié de le dire, mais ici, le stade est très beau, il est neuf ou presque. On a un stade ici principal où est-ce que vous voyez le match qui se joue présentement, mais juste à l'arrière, il y a aussi deux moitiés de terrain, 2,50 verges à 2 endroits différents. Toute une défensive ici du numéro 30. Excusez-moi, du numéro 90 du Collège André Grasset, Gabriel de Santis. Le numéro 32. Dani Ouimet Vézina qui a été arrêté très rapidement. Et on a perdu 2 vierges sur ce jeu. Ce sera 3e et 10 à la ligne de 45. Oui, comme je te disais, il y a 2 terrains de pratique qui sont juste en arrière de nous, des 50 verges. Donc les installations ici sont modernes et sont très bien faites pour accueillir un événement comme le bol d'or. La fin de remise. Le carrière Simon Girard Lalonde qui va chercher un gain de 7 verges. Je pense que du côté de Lionel Groux, on est conscient aussi que le match va sûrement se solder par une défaite. Donc, on essaie de faire rouler le temps là, en utilisant des jeux de passe. Au moins d'aller marquer quelques points dans ce match. Oui, effectivement, il faut aller marquer des points. Et le jeu qui a été choisi était très intelligent parce que la pression de Grasset est très forte. On a utilisé une passe voilée. Une passe voilée, essentiellement, c'est quand les joueurs de ligne offensive laissent passer une première vague de pression et le ballon est lancé à un porteur de ballon. Et pour le protéger, il y a déjà 3 joueurs de ligne offensive qui sont avec lui. Girard Lalonde, la remise est
C'était le brasseur Pelcha, Jean-Christophe le brasseur Pelcha, qui va remporter 4 verges sur ce jeu. Ce sera 2e et 6 à la ligne de 36. Si je me trompe pas, Victor, je pense que c'est la série offensive qui est allée plus profondément dans la zone de Grasset. Oui, tout à fait, Harold. En réalité, si je ne me trompe pas, c'est une de premières incursions dans la zone de Grasset pour les Nordiques de Lionel Groux. Espérons que ça puisse se poursuivre de cette façon-là. Gérard Lalonde qui va courir. Il y a de la place, il y a de l'espace. Gérard Lalonde qui passe. Gérard Lalonde, touché! Nordique! C'est très positif pour les Nordiques. Ça, les partisans ici sont très contents. Essentiellement, un beau bloc, encore une fois. Là, du côté des Nordiques, on a bien bloqué l'ensemble des joueurs du collège André Grasset. La poursuite a été un peu moins agressive qu'à l'habitude. Et ça, c'est parce que les joueurs étaient bien bloqués. On a dit tout à l'heure, on venait juste de dire que le carrière a une belle mobilité. Donc, et une belle feinte sur les dernières verges. On a vu que 2 bloqueurs sont arrivés sur lui. Belle mobilité, belle vitesse de la part de Simon Girard-Lalonde qui permet aux Nordiques de s'inscrire au pointage. On va y aller pour 2 points. On y va pour 2. Girard-Lalonde, la passe. Elle est incomplète. 22 secondes à faire, mais on a permis aux Nordiques de s'inscrire au pointage. Ouais. Et je pense que pour ces jeunes joueurs, c'est mérité. Autant pour Gérard Lalonde qui a pris la relève d'Alexis Vigé, qui a eu un match un peu plus difficile, mais ça arrive au football, et qui est venu chercher ce toucher pour les Nordiques. 22 secondes à faire. La marque est de 38-6 dans ce match entre le collège André Grasset et le cégep Lionel Groux. Et là, on invite les spectateurs à rentrer à l'intérieur, à aller au FunFest. Il faut aller se réchauffer, prendre un petit café, un petit chocolat chaud. Parce que pour les spectateurs qui viennent de passer les 2 dernières heures sur les abords du terrain, il ne fait pas froid, il fait fret. Il y a un petit délai avant le... Chercher le T qui permet au botteur de Lionel Groux de pouvoir botter, sur lequel on place le ballon. Je ne sais pas si Lionel Groux va y aller avec un botté court ou ils vont simplement décider de dégager, faire un botté d'envoi régulier. Ah, on y va avec un botté court. Nadopios qui a récupéré le ballon. C'est arrivé très rapidement sur lui. Grasset aurait repris possession. Et Grasset a réussi à reprendre possession. Mathieu Guindon qui a repris ce ballon. Et avec 21 secondes à faire, c'est probablement ce qui viendra mettre fin à ce match. Une marque de 38-6. Un match où nous pouvons le dire, Harold, c'est un match à sens unique, mais un match où on doit faire ressortir le travail de la défensive des Nordiques. Défensive qui n'a pas laissé tomber. Défensive qui, dans la première demi, a réussi à limiter à 16 points cette équipe d'André Grasset, alors qu'ils avaient passé toute la demi dans le territoire des Nordiques. Mais en deuxième demi, ça a été plus difficile. Les unités spéciales de Grasset, un premier touché sur le premier jeu de la deuxième demi. Ça casse les reins. Ça exactement. Ensuite, Nadopius qui est allé chercher de longs retours également. L'offensive qui s'est installée. Et c'est une deuxième victoire, un deuxième bol d'or consécutif pour les Phoenix du collège André Grasset, qui remporte ce bol d'or collégial division 3 par la marque de 38-6. Vous êtes à l'école secondaire Saint-Jean-Eudes. On va vous laisser en image avec les célébrations du collège André Grasset. Et nous vous revenons dans quelques instants sur le bord du terrain avec nos entrevues, avec le joueur du match et avec un peu de chance, l'entraîneur de l'équipe gagnante. Vous écoutez le bol d'or 2012 sur les ondes de tvgo.ca. Restez avec nous.
FanFest à l'intérieur. Dans notre immense gymnase, nous avons des écrans géants. Il y a possibilité de bar, café, lunch, il y a des kiosques de nos fournisseurs. Il y a également les kiosques de la Fondation C'est Saint-Jean. bon d'enlever la capote, Van. C'est un rendez-vous pour tout le monde à l'intérieur pour le FanFest. Ici même sur le terrain, nous avons les deux finalistes du Bol d'Or 2010. Alors c'était les deux mêmes équipes. Et André Grasset avait remporté le titre en 2010, alors il répète leur exploit en 2011. Merci le bénévole qui vous dirige. Alors du côté de Lionel Groulx, on est pas mal en place. André Grasset en finaliste. Nous allons maintenant procéder aux cérémonies protocolaires de cette finale du football collégial division 3. Et pour remettre les remises de médailles d'argent, j'inviterai aussi Charles Meffet, directeur général de Football Québec, ainsi que Mme Simoneau. Conseillère du district Le Saint-Louis, président du conseil d'administration à l'arrondissement Charlebourg, à venir à remettre les médailles, ils sont accompagnés de nos cheerleaders. Mme Simoneau et M. Meffet vont remettre la médaille d'argent au Nordique du collège Lionel Groulx.
Et pour la remise des médailles d'or, j'inviterai M. Édouard Mélenchon, directeur général de l'école Saint-Jean-Eudes, ainsi que M. Pierre Robinette, président de Football Québec. À remettre la médaille d'or au gagnant des Félix du collège André Gresset. Bon, la remise des médailles du côté de Lionel Gros terminée. On est rendu au contrôle, je crois. Dans quelques instants, nous allons procéder aux joueurs. Maintenant, j'invite également Mme Odette Simoneau, conseillère du district des Sentiers et présidente du conseil d'arrondissement de Sherbrooke, ainsi que M. Marc Loranger, entraîneur-chef de l'équipe du Québec moins de 18 ans et coordonnateur du VRA de l'Université de Sherbrooke, à remettre les plaques commémoratives aux joueurs par excellence du match de cet après-midi. Et nous vous rappelons que M. Marc Loranger a sélectionné les deux joueurs du match. Les joueurs par excellence de la finale du football collégial division 3 sont les Nordiques du collège Lionel Groux, le numéro 97, Francis Bibot-Cazaran. Félicitations Francis. Et maintenant, du côté des Félix du collège André Gresset, le joueur par excellence, le numéro 8, Pierre-Luc.
l'école Saint-Jean-Aude et par M. Pierre Robinette, président de Football Québec. Nous demandons le capitaine de l'équipe et entraîneur-chef de s'avancer pour recevoir le bol d'or et la bannière. Et pendant qu'on va remettre le bol d'or, mesdames et messieurs, de mon côté gauche, j'aimerais qu'on donne une dernière main d'applaudissement à l'équipe des Magiques de Lionel Group. Champion, Léo Félix du collège André Gresset, champion provincial collégial division 3. Sera disputé le prochain bol d'or juvénile 3 entre le Cactus de Notre-Dame de Montréal et le Blizzard Sylvain Saint-François de Québec. Soyez des nôtres. Alors bonjour, nous sommes avec Tony Yadeluca, entraîneur-chef de l'équipe championne du bol d'or Division 3. Coach, au début du match, vous nous aviez parlé de l'importance du jeu au sol, de la défensive, vos unités spéciales également, tout un travail. Comment vous avez trouvé ce match-là de la part de vos joueurs? Nos joueurs ont joué un super match, ont suivi le système au complet. On a présenté un nouveau front défensif pour arrêter la recourse qui a fonctionné à merveille. On les a forcés à lancer le ballon, puis on savait que dès qu'on les forçait à lancer le ballon,
on aurait beaucoup de revirements, puis à partir de là, on prendrait le contrôle du match. Sur nos unités spéciales, on savait qu'on pouvait retourner le ballon. On a un des meilleurs retourneurs de ballon, numéro 10. On avait une coupe de temps. Puis sur le kick-off return, on avait mis ce jeu-là parce qu'on savait qu'il ne crée pas le ballon au numéro 10, donc on savait qu'il crée du bord opposé. C'est ça qu'il avait fait la dernière fois qu'on avait joué. On a préparé un retour en fonction de ça, puis il a marché à merveille. En première demi, à la fin de la première demi, vous aviez passé toute la demi dans le terrain des Nordiques. C'était seulement 16-0. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la demi pour qu'ils sortent de même en force au deuxième? À 16-0, on n'était pas trop confiants encore parce qu'ils nous ont même bloqué un field goal à la fin de la demi. On leur a rappelé que la semaine dernière, ils perdaient 17-0 puis ils ont gagné le match. Puis qu'il fallait sortir ce score. Puis la prochaine équipe qui s'inscrivait au tableau avait une bonne chance de finir ce match-là. Puis on savait qu'on s'en venait avec notre kick-off return. Puis quand on espérait qu'ils kickaient ce bord-là, on avait le retour pour. Puis je pense que ça a été la fin du match à partir de là. Coach, pour finir, c'est le dernier match de plusieurs de vos joueurs. Votre deuxième bol d'or, 2 années de fil. On va rebâtir l'an prochain, mais vous avez toute une base ici. On a toute une base. On perd 11 joueurs. C'est sûr que ça nous va nous prendre une autre carrière. On a une carrière qui a joué à la fin. On a quand même une équipe, comme je disais, on a 46 joueurs sur 57 qui sont de retour. On a beaucoup de recrutement à faire. On espère changer de division. Puis essayer d'être compétitif dans cette division-là rapidement. Coach, félicitations encore. Très belle victoire. On vous revient dans quelques instants avec le joueur du match, Pierre-Luc Vareggi. À tout de suite. Alors, nous voici déjà de retour. On est avec Pierre-Luc Vareggi. Pierre-Luc, joueur du match, deuxième année de suite, joueur du match, deuxième bol d'or de suite. Pour finir ta carrière au niveau collégial, c'est toute une game. Oui, c'est super. Écoute, 2-2. En plus de celui au Vieux-Montréal, je ne l'exclus pas, donc ça fait 3-3. Je suis super content, super fier de notre équipe. On a beaucoup de recrues, puis ça l'augure bien pour les prochaines saisons chez les Phoenix. Pierre-Luc, on a vu en première demi, c'était un match où vous aviez beaucoup le ballon, mais c'était difficile d'aller marquer les points. Qu'est-ce que vous avez ajusté à la demi pour voir les 22 points en deuxième partie de match? On a su capitaliser surtout sur les revirements. On a réussi à faire un beau travail sur la ligne à l'attaque pour les blocs, puis on a réussi à courir le ballon, ce qui aide beaucoup, puis ça nous a aidé à nous garder dans la partie, puis on a su courir tout le terrain. Pour toi aussi, étant donné que c'est ton dernier match avec cette équipe-là, ça doit être un match émotif. Tes gars t'ont beaucoup aidé, beaucoup de courses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gars qui t'ont appuyé durant ces 2 dernières années? C'est sûr que la job de carrière, ça se fait pas tout seul. On est 12 sur le terrain de foot, puis les O-line ont fait un excellent travail. On a su step up tout au long de l'année. Puis les porteurs, notre porteur Félix Marquis, qui est première année, a su faire un excellent travail encore une fois aujourd'hui. Et puis c'est sûr que les blocs, ça a été super. Pour finir, Pierre-Luc, tu t'en vas avec les Carabins l'an prochain. Tu vas retrouver ton coordinateur offensif de l'an dernier, Danny Machucha, qui est rendu entraîneur-chef. Également d'autres visages connus, puisque le frère de ton coach est coordinateur offensif là-bas. Qu'est-ce que tu vises pour cette première saison au niveau universitaire? Moi, c'est sûr que je m'en vais là-bas avec l'idée de compétitionner. Si je peux me tailler un poste dans l'équipe, c'est super. Si je peux même jouer quelques jeux, c'est sûr que je vais le faire, mais c'est surtout compétitionner. Je pense qu'un premier carrière et un deuxième carrière, c'est super important. Ça pousse l'autre à aller à faire mieux. Et puis, c'est ça que je me donne comme objectif pour une première année universitaire. Pierre-Luc, félicitations. 2 MVP, c'est toute une performance. Et bravo. Bonne chance l'an prochain. Alors, ça qui vient mettre fin à ce premier match du bol d'or entre le collège André Grasset et le cégep Lionel Groulx. Avec moi, Harold Fortin. Harold, on a eu un match à sens unique, mais on a eu un match où les Nordiques ont toute une défensive, il faut le dire à nouveau. Et on a eu droit à un beau match de football avec une température qui, vous pouvez le voir, est assez difficile. La température n'est pas idéale, vous pouvez le voir derrière nous. Les Nordiques ont eu de la difficulté à établir leur attaque pendant tout le match en bout de ligne. Ils n'ont pas réussi à dépasser la ligne de 50 avant le 3e ou 4e quart. On a eu de la difficulté en lançant des interceptions, en échappant le ballon. Du côté d'André Grasset, on s'est bien installé dès le début. On a réussi à capitaliser sur les erreurs des Nordiques. On a réussi à marquer des points très importants. Puis la défensive a gardé l'équipe pendant le match. Du côté de Grasset, c'est mérité pour une 2e année consécutive. On va se retrouver dans approximativement 1 heure. Le collège Notre-Dame, les Cactus, qui vont défendre leur bol d'or de l'an dernier.
face au Séminaire Saint-François, l'équipe locale. Retrouvez-nous à partir de 16h sur les ondes de tvgo.ca. A tout de suite.